Erika, Valentine, Léandre, Tiffany, Baptiste, Lucas, Sandachi, Mathilde, Alexandra, Zoé, Yumi, Victor, Roman, Macha. Joshua. Bonjour, nous sommes les élèves de la MFR de Périgueux en formation BTS DATR, développement et animation des projets territoriaux, qui s'effectuent en alternance. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter nos structures de stage avec Léandre comme animateur radio. Bonjour, de personne en personne, je vais vous demander de présenter donc vos structures de stage en expliquant, en développant peut-être l'axe sur le développement des territoires forcément parce que c'est quand même le sujet principal. On va commencer par Macha, si tu peux nous présenter ta structure de stage. Dans le cadre de ma formation, je suis allée en stage à l'Office de tourisme des Bastides du Périgord pour une durée de 7 semaines. L'Office de tourisme est implanté sur 4 territoires, dont Montpazier, Beaumont du Périgord, le Buisson de Cadouin. On m'a donné comme mission tout d'abord de réaliser une affiche pour un concours photo pour les enfants. Ensuite, de faire un récapitulatif des événements sur le week-end de la fête des Bastides. Ensuite, on m'a demandé de regrouper tous les commerçants des 4 territoires avec adresse, site internet, horaire et numéro de téléphone. Les missions de l'Office de tourisme sont d'informer et renseigner les touristes, mais aussi des habitants sur les différents événements qui ont lieu sur le territoire. L'Office de tourisme va aussi pouvoir mettre en avant les affiches des événements qui ont lieu sur le territoire, dans l'office ou même sur Internet. L'objectif de l'office, c'est que le territoire soit animé, plus vivant, et pour ça, on crée des vidéos sur les réseaux sociaux pour mettre le territoire et les atouts en avant. On va aussi mettre en avant les commerçants, restaurants, hôtels, gîtes au niveau des touristes, s'ils souhaitent se nourrir ou dormir. L'Office de tourisme participe à l'animation de territoire, mais aussi à son économie. Qu'est-ce que tu as préféré dans ce stage ? Quelle mission tu as préférée quand tu étais là-bas ? Ce qui est bien d'aller à l'Office de tourisme, c'est qu'on peut voir les atouts et de mieux connaître son territoire sur les différents points pour apprendre à informer les gens, puis même prendre la parole avec les personnes pour les informer, c'est bien aussi. Donc je vais passer à toi, Lucas. Est-ce que toi, à ton tour, tu peux nous parler de ta structure ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis à l'UFOLEP, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. C'est une association qui est nationale. Et le but, c'est de proposer du sport à tout public, que ça soit enfants, jeunes, adultes ou seniors. Mes missions au sein de l'UFOLEP, ça est donc d'intervenir dans toute la Dordogne. Ça m'arrive aussi de faire le SRAV, le savoir rouler à vélo. Donc on va apprendre aux jeunes à apprendre à faire du vélo, pour ceux qui n'y arrivent pas forcément. Il y a aussi l'UCEP, avec qui j'interviens. Donc l'UCEP, c'est l'Union sportive d'enseignement du premier degré. Mais ça va intervenir qu'avec les enfants. L'UFOLEP est en lien avec l'animation du territoire car elle propose du sport accessible à tous, que ce soit, donc, comme j'ai dit, enfants, jeunes, adultes ou seniors. La structure favorise aussi les liens sociaux en organisant des événements sportifs comme des courses cyclosport, des olympiades, des journées enfants-parents ou encore des journées sport découvertes. Elle intervient aussi principalement dans les zones rurales et elle participe à des dynamiques partenariales, que ce soit donc avec les écoles, les associations ou les missions locales. Et l'UFOLEP aussi propose des formations, comme par exemple le PSC, diplôme de premier secours. Dans toutes ces thématiques-là, je me posais une question. Est-ce que personnellement, tu préfères l'axe animation, être sur le terrain et être au contact des gens, ou plutôt le côté organisation préalable des activités, toute la réflexion de ça, ou est-ce que ce sera un mélange des deux ? J'ai pas de préférence. Franchement, j'ai pas de préférence. Tout ce que je fais, j'adore le faire. Je suis vraiment impliqué dans ce que je fais. On s'ennuie pas. Toutes les semaines sont vraiment différentes, donc on s'ennuie vraiment pas. Maintenant, on va passer à toi, Yumi. Est-ce que tu peux nous parler, pareil, de ta structure de stage ? Oui, je m'appelle Yumi, j'ai 20 ans et étudiante en première année de BTSA dans la MFR de Périgueux. Je suis stagiaire en communication au sein de la médiathèque Jean Vautrin à Gradignan. La médiathèque, elle a été inaugurée en 2011 et elle est implantée dans un parc de Mandavi à côté de la mairie où il y a aussi un parc animalier qui se situe aux alentours. La médiathèque Jean Vautrin est aussi plus qu'une simple médiathèque parce qu'elle propose plein de services. Comme on connaît tous le service d'emprunt de livres, de CD, de DVD, de musique. Elle emprunte aussi des sculptures et des instruments de musique. Elle offre aussi des opportunités à participer à des événements comme Lire en poche ou le fameux Beep Invader qui est un festival de jeux vidéo qui se passe juste dans un théâtre de 4 saisons qui se situe aussi à 100 mètres de la médiathèque. Et au sein de cet événement, on retrouve aussi un festival de BD qui va bientôt être organisé dans quelques semaines.
La médiathèque aussi propose un service d'aide numérique, surtout pour les seniors, pour apprendre à comment utiliser un ordinateur, comment utiliser l'IA avec l'évolution qu'on a aujourd'hui. Au sein du territoire, la médiathèque lutte aussi contre la précarité au niveau culturel. Le but, c'est de rendre accessible toute la culture à tout le monde. Elle met tout en œuvre pour trouver une solution face à ça. Et étant stagiaire en communication là-bas, je fais surtout des affiches. J'assiste aux réunions de partenaires. Par exemple, les EHPAD qui se trouvent à côté, qui veulent peut-être créer un petit événement avec les sculptures. Pour les personnes âgées qui veulent peut-être voir des nouvelles sculptures qui changent chaque semaine. Et aussi, je suis aussi là pour aider à trouver des idées pour le festival et peut-être même organiser le festival auprès de mes tuteurs et mes tutrices. On comprend bien que au-delà d'être un lieu où on peut emprunter des livres et parcourir des médias divers et variés, il y a vraiment une notion de culture et d'événements qui se passent autour de ça. Et je te pose la même question que j'ai posée aux autres. Qu'est-ce que tu as préféré, toi, faire pendant ce stage ? Peut-être ce que j'ai préféré le plus, c'est conseiller dans le secteur multimédia, parce que étant une personne qui a une très grosse connaissance dans les jeux vidéo, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour avoir des conseils parce que bientôt on va faire les emprunts de jeux vidéo au sein de la médiathèque parce que, comme j'avais pas dit tout à l'heure, au sein de la médiathèque, il y a aussi un pôle de jeux vidéo où vraiment les jeunes viennent pour jouer sur les ordinateurs ou soit sur les consoles et tout ça. Afin de me sentir plus capable à pouvoir conseiller les jeux vidéo, en fait, je me sens utile et j'ai l'impression de travailler là-bas aussi. Maintenant, on va passer à toi, Romane. Est-ce que tu peux nous raconter aussi donc ton expérience de stage ? Moi, c'est Romane. Je fais mon stage actuellement à l'office de tourisme de Niversac, celle du Grand Périgueux. J'ai choisi de faire un stage dans un office de tourisme pour découvrir le fonctionnement, leur mission, leur importance sur le territoire. Depuis le début du stage, je fais beaucoup d'informatique. Je suis à l'accueil de l'office de tourisme. J'ai appris à rentrer des données, notamment sur Certaki. J'ai appris l'existence de certains sites très pratiques. Mis à part le fait que je suis souvent sur l'ordinateur, j'ai participé aux 120 ans de l'office de tourisme, où nous avons accueilli beaucoup de monde. C'était à l'orangerie à côté de l'hôtel Kyriade. J'ai aussi accompagné un guide pendant une visite des toits de la cathédrale, ce qui m'a beaucoup instruit sur les différents détails des toits. J'ai été aussi aux archives. J'ai pu créer aussi ma carte là-bas pour aller aux archives quand je le souhaite. J'ai effectué pour le moment 6 semaines dans la structure. Et ce que j'adore dans ce stage, c'est l'ambiance et le fait qu'ils prennent en charge les stagiaires convenablement. Ce stage a un lien avec le BTS que je fais actuellement, car la structure organise la promotion d'un territoire. Dans tout ce qu'on fait, c'est patrimoine, événements locaux. L'office de tourisme informe et communique tous les événements sur le territoire. Il renseigne sur les circuits touristiques et vise à développer et animer le territoire. Tu te sens, tu l'as déjà un petit peu dit pendant ta prise de parole, tu te sens intégré à l'équipe ? Oui, on m'a hyper bien accueilli et oui, je me sens assez intégré dans l'équipe. On va pouvoir passer à la prochaine personne. Joshua, est-ce que pareil, tu peux nous parler de ton expérience ? Bonjour, du coup, moi c'est Joshua. Je réalise mon stage à la mairie de Boulazac au sein du service sport et vie locale. Donc ce service il a pour mission de proposer, organiser et coordonner des activités sportives, culturelles et citoyennes pour tous les habitants. Il contribue à dynamiser la vie locale, favoriser le lien social et encourager la pratique sportive et l'initiative communautaire. Donc mes missions à moi au sein de cette structure, je participe beaucoup à la mise en place de différents projets, qu'ils soient sportifs ou non. Donc par exemple, en exemple d'événements sportifs, on a Viton Sport. Par exemple, on a aussi les événements non sportifs comme le marché de Noël ou encore les actions de sensibilisation menées pour Octobre Rose. Je réalise également des tâches plutôt administratives et participe à l'installation du matériel pour ces événements. Du coup, le lien avec mon BTS, c'est que les compétences que j'acquiers au cours de ma formation, comme l'organisation d'événements, l'animation d'un territoire et le travail avec le public ainsi que les acteurs locaux, c'est exactement ce que j'utilise au sein du service sport et vie locale. Donc mon stage me permet de mettre en pratique concrètement tout ce que j'apprends et de contribuer activement au développement de la vie locale. Est-ce que ce stage, d'être dans ce milieu-là, ça a fait évoluer ou changer ta vision de Boulazac ? Après moi, étant un habitant de Boulazac du coup depuis ma naissance pratiquement,
Je connais quand même pas mal le territoire ainsi que les événements qui y sont proposés. Mais c'est effectivement intéressant, tu vois, d'être un peu dans les coulisses finalement de la préparation des projets du territoire, etc. C'est notre vision à Voilà, exactement. Ouais. Bien, maintenant, on va écouter Victor. Alors bonjour, je suis actuellement en stage au silo à Coulommiers-Chamiers. C'est une nouvelle structure qui a ouvert le samedi 12 novembre. Le projet du silo existe et a été mené par le Grand Périgueux qui est le principal actionnaire de ce projet. On parle d'un projet qui s'est tenu sur plusieurs années et qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Le silo regroupe plusieurs associations au même endroit. On y trouve des associations de danse, d'arts martiaux, des ateliers de graphes ou encore de sculpture. Il y a également de la restauration et un immense skatepark parfait pour les amateurs de skate. Un auditorium est lui aussi présent pour accueillir des conférences et des spectacles. Le silo est intéressant pour le développement du territoire car il transforme et redonne vie à une ancienne friche militaire en un lieu vivant et dynamique. Il crée de l'activité sur la commune de Coulommiers. L'emploi y est en hausse avec les associations qui sont présentes plus l'équipe actuelle du silo. Le silo renforce également le lien social, mélange des différents publics, que ce soit des personnes âgées, des jeunes. C'est un lieu parfait pour faire des rencontres. Il soutient l'innovation et l'économie sociale et solidaire par la création de projets, le partage, les ateliers collaboratifs et il offre des services que la commune n'avait pas comme le skatepark, l'auditorium ou encore le coworking. Le silo en quelques mots c'est la vitrine du Grand Périgueux. De mon côté pendant mon stage je travaille dans la régie de l'auditorium, je m'occupe de toute la partie manutention, c'est-à-dire que je prépare les salles, j'installe les scènes et organise l'espace avant chaque événement. Est-ce que pour toi, ce mélange d'acteurs et ce mélange de public crée quelque chose de nouveau ? Par exemple, je pense à ABF avant, qui était vraiment isolé dans un lieu à part entière. Ah oui, pour moi c'est le mélange parfait car ça permet à plusieurs branches de la société de se retrouver et ce qui fait qu'il y a vraiment un mélange social et c'est plutôt enrichissant pour chaque individu de rencontrer des acteurs différents et voire même de découvrir d'autres aspects de la vie, j'ai envie de dire. Maintenant, nous allons passer à Baptiste. Alors bonjour, moi je suis en stage au Secours populaire français de Limoges. Je suis stagiaire depuis 6 semaines. Mes missions sont multiples. J'ai pu découvrir toutes les actions du SPF 87, mais je suis principalement à l'aide alimentaire pour nos bénéficiaires. J'ai aussi pu participer à des maraudes, à des réunions avec des partenaires, notamment pour l'aide alimentaire. Ce stage m'a aussi permis de mieux découvrir mon département et les acteurs de mon territoire, notamment lors d'événements ou de distributions alimentaires pour des étudiants ou des personnes en précarité par exemple. J'ai participé à la journée des seniors, à des animations pour des enfants dans des quartiers, à l'accueil de nos donateurs et au congrès départemental. Grâce à ce stage, j'ai pu me rendre compte de toutes les actions du Secours populaire et de son rôle associatif sur tout le département de la Haute-Vienne. Il me reste 2 semaines de stage que j'ai hâte de terminer et je remercie le Secours populaire de m'avoir pris en stage. À notre âge, parce qu'on n'est pas encore non plus très âgé, comment tu as fait pour gérer tout le côté émotionnel ? Est-ce que tu as eu des moments compliqués, notamment pendant les maraudes, parce que c'est quand même quelque chose qui émotionnellement touche ? En fait, les maraudes, je voulais en faire depuis un petit moment et j'avais jamais eu l'occasion d'en faire. Et oui, enfin, quand tu rentres chez toi et que tu te dis que tu vas dormir dans ton lit et que certaines personnes dorment dans la rue, ben, ça fait un peu mal au cœur. Mais je me dis que c'est vraiment quelque chose que je voulais voir et au moins j'ai pu les aider parce que j'ai participé à 2-3 maraudes. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien en refaire d'ailleurs. Bien, maintenant, on va passer à toi, Tiffany. Je suis en stage à la MFR de Surac de Ribérac. Je fais de la communication et du recrutement. Dans mon stage, j'ai créé des affiches, des flyers et des dépliants pour présenter les formations que la MFR du Ribéracois propose. J'ai aussi eu l'opportunité de mettre en place une activité auprès des jeunes sur les bienfaits de la bonne alimentation. La MFR de Surac, parce que c'est là où le volet communication y est placé, va aussi dans une manifestation pour présenter les formations auprès de jeunes de 3e et de 4e. J'accompagne aussi les jeunes dans leurs sorties pédagogiques pour prendre des photos et pouvoir ensuite faire des publications à mettre sur les réseaux sociaux. En ce moment, je suis en train de mettre en place un QCM que je vais devoir faire passer à tous les jeunes de la MFR du Ribéracois pour un futur projet
qu'on doit mettre en place avec l'AMFR. Le lien avec les projets territoriaux est de faire découvrir la formation que l'on propose à l'AMFR auprès de jeunes. Donc ça permet de rencontrer plusieurs professionnels et d'échanger sur plusieurs sujets divers et variés. Et est-ce que ce stage dans une MFR t'a apporté un nouvel angle de vue par rapport à ton lieu de formation qui est une MFR ? Oui, je me suis mis dans un avis extérieur du coup parce que avant d'être à l'AMFR de Périgueux, j'étais à l'AMFR de Vauxin, donc de l'AMFR du Ribéracois. Ce qu'on voyait quand on était élève et ce qu'on voit là, tout ce qui est mis en place avant toute cette programmation de les réseaux ou autres, il y a beaucoup de travail à faire en fait derrière et on s'en rend pas compte en étant élève au sein même de l'AMFR en fait. Et maintenant, nous allons écouter Erika. Moi, je suis en stage dans un centre social qui s'appelle Le Puzzle et qui se trouve à Mérignac. Mon rôle à moi dans ce lieu, c'est d'être animatrice et de coordonner des projets. Mes missions aussi, c'est l'aide aux devoirs, faire des appels ou des emails. Je m'occupe aussi du multi-accueil lors du mercredi, les ateliers cuisine et le pédibus qui concerne à récupérer les canailles à la fin des écoles. Les canailles, ça fait partie du ALSH, qui signifie accueil de loisirs sans hébergement. Il faut savoir que mon lieu de stage a pour objectif de répondre aux besoins et aux envies des habitants du quartier par rapport au fait d'accompagner les familles aux problématiques du quotidien, notamment la parentalité, comme l'aide aux devoirs et des activités par exemple. Il faut savoir que le centre a 2 sites, qui est Le Pin et qui est en gros un petit puzzle, et Jacques Cartier qui est sur une autre rue qui n'est pas réellement collée. De plus, le centre social qui font des veillées. Donc les veillées, c'est pour les adolescents. Ça concerne le soir. Par exemple, il y a le ciné-débat. Ciné-débat, c'est en gros, on les invite à aller au cinéma, etc. Et à la fin, on débat sur ce qu'on a pu regarder ou entendre. J'aime beaucoup le centre social dans le sens où je me sens à ma place auprès de l'équipe. J'ai vraiment été intégrée comme une personne qui travaille là-bas. C'est quand même des sujets très complexes et variés. Quand tu nous parles de tes missions, il y a beaucoup de missions. C'est un champ quand même très large. Est-ce que tu y arrives et comment tu arrives à faire tout ça ? Alors le matin, par exemple, je vais faire les appels, les emails et même appeler des partenaires pour des activités. Et le soir, nous avons les activités ateliers cuisine, par exemple, ou les veillées pour les adolescents. Que ce soit dans une journée ou dans une semaine, il y a une organisation bien rodée qui permet de faire toutes ces tâches. D'accord. Oui. Nous allons maintenant passer à Valentine qui va nous présenter sa structure de stage à son tour. Comme nous a dit notre animateur, je m'appelle Valentine. Je suis actuellement en stage à l'année, donc oui, je suis rémunérée, au Franca de Coulommiers-Chamiers. Dans ma structure, ils sont 4, donc c'est une petite structure, dont un directeur, une responsable pédagogique, une animatrice spécialisée dans les BAFA, les BFD, et un animateur qui, lui, est spécialisé dans le troc. Il propose plusieurs services, du coup, comme le BAFA. Le BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le BAFD, donc ça, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et le troc, donc ça, c'est tout ce qui est animateur, directeur, formateur, coopérative. Ils mettent aussi en place des animations avec les jeunes, comme par exemple à Halloween. Il y a un animateur du troc qui a mis en place une murder party sur inscription sur le site. Donc c'est les adhérents, tous ceux qui sont inscrits. Et aussi la mise en lien, ils font des mises en lien avec les écoles s'ils veulent faire des projets, des animations et tout ce qui s'ensuit. Ce que je fais dans la structure, je fais plusieurs choses. Je fais des journées Sarla à BAFA, ça veut dire des journées troc, donc avec des animateurs qui viennent de plusieurs structures. Je les ai accompagnés, j'ai suivi ce qu'ils faisaient sur une journée, j'ai suivi les cours. Je fais aussi tout ce qui est mise en place de projets. En ce moment, je vais commencer un projet d'ici décembre ou janvier. C'est une nouvelle création pour la structure. C'est des créations de malles, donc de boîtes pour la structure. Ça fait en sorte que les centres de loisirs ou les autres structures qui veulent prendre des animations, qui ne savent pas en faire, puissent prendre nos malles. Est-ce que c'est toi qui es à la base de cette idée-là de malles ? On a eu des réunions d'équipe début septembre et on avait déjà cette idée de malles, sauf que comme ils étaient peu, ils ne pouvaient pas les créer. En fait, comme ça m'a intéressée et qu'avant j'ai fait de l'animation, tout ce qui est fiches d'activité, création, matériel, c'est moi qui veux les aider à mettre ça en place dans la structure. Ton rôle va être vraiment de le mettre en place. Oui, c'est ça, je suis porteuse du projet. Bah, excellent. Voilà. Maintenant, c'est à Sandati de nous présenter sa structure de stage. Bonjour, je m'appelle Sandati, élève en BTS DATR à la MFR de Périgueux. Moi, j'effectue mon stage au CIJ, Centre Info Jeunesse de Périgueux, qui se trouve au 10 avenue Georges Pompidou, en dessous de la médiathèque. C'est un lieu dédié aux jeunes,
de 11 à 30 ans. Un lieu qui nous informe sur plusieurs thématiques, que ce soit sur le logement, le travail par rapport à l'emploi, la mobilité par rapport au voyage ou un stage à l'étranger, l'engagement par rapport au service civique ou intégrer une association, et aussi sur la santé, mais plusieurs autres thématiques aussi. Le SIGE accueille de façon anonyme, gratuite et sans rendez-vous. Il y a un accès libre à Internet et des logiciels de bureautique. Vous pouvez trouver Audrey, Christelle, Aurélie et Stéphane qui répondront à vos questions. Pour ma part, moi j'accueille le public. Aussi, nous faisons des cartes jeunes qui vous permettront d'avoir plusieurs réductions chez des commerçants et des associations. Vous avez juste à remplir un formulaire, venir avec une carte d'identité et votre plus beau sourire. Pour les mineurs, on le fait remplir aux parents et pour les majeurs, on le fait directement. En général, ça c'est mon rôle de le faire quand je suis là-bas. Il y a aussi un espace jeune. Vous pouvez venir chauffer vos plats du midi, manger, jouer à la PS5 aussi, aux bornes d'arcade, en gros pour chiller, quoi. Mais surtout, si vous voulez monter des projets, l'équipe sera là pour vous accompagner. D'ailleurs, il y en aura bientôt un qui sera mis en place et c'est moi qui vais l'animer. Alors, soyez au rendez-vous sur Insta, Info Jeunes Périgueux. L'espace est dédié aux jeunes de 15 à 25 ans et il est ouvert tous les jours de midi à 14h. Le mercredi et vendredi de 14h à 17h et le jeudi de 14h à 18h. C'est un superbe lieu, il y a plein d'opportunités. Est-ce que toi, personnellement, tu penses qu'il n'y a pas assez d'informations par rapport à ça ? Est-ce que les jeunes de Périgueux sont assez informés par rapport aux activités qui se passent au sein de ce lieu ou pas ? Je sais que l'équipe font beaucoup d'interventions quand même dans les établissements au début de l'année pour les informer qu'il y a le CIJ, vous pouvez venir poser des questions, il y a ça comme activité. Aussi, il faut vraiment être aussi à l'affût sur Instagram parce que c'est là où on donne vraiment toutes les informations. Maintenant, on va passer à toi, Mathilde. Alors bonjour, moi c'est Mathilde, je suis à l'Office du tourisme de Saint-Astier en Périgord. Donc c'est un lieu pour s'informer sur les événements et les activités proposées dans le territoire. Cette structure est ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 17h, sauf le mercredi. Elle accueille tout type de public et peut répondre à toutes vos questions sur le territoire. L'Office du tourisme propose différents services comme la vente de plans qui va de 50 centimes à 3,50 €. L'animation est bien évidemment proposée sur des communes comme Grignols, Saint-Aquilin ou même Saint-Astier. Des jeux de piste, des chasses au trésor sont mis en place pour valoriser le patrimoine. Pour ma part, je travaille sur un jeu de piste à Bru d'un Grignol en Périgord qui permettra la valorisation du patrimoine et la sensibilisation de l'environnement et la faune qui l'entoure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes principales peut-être ou de la mise en place, la réflexion qu'il y a derrière ce projet de jeu de piste ? Ce jeu de piste, il va commencer à Bru. J'ai voulu reprendre du coup un personnage qui va suivre tout au long l'aventure des jeunes. Donc principalement une grenouille qui a été l'emblème de Grignol. Elle va leur faire connaître le patrimoine, donc l'église, le lavoir, tout ce qui est les points importants à Bru. Puis ensuite elle va passer par un sentier de Grignol, donc sensibilisation de l'environnement, la faune et la rivière. Elle va les faire venir directement jusqu'au village où il y a tous les commerces pour leur faire connaître. On sent que le projet a été réfléchi pour qu'il y ait différents axes. Et bien maintenant nous allons passer à toi Zoé. Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis en stage à la mairie de Chancelade, plus précisément dans le service périscolaire. Le service périscolaire répond aux besoins de mode de garde d'enfants des parents. Et pour les enfants, le périscolaire a pour but de prendre en compte chaque enfant, de leur permettre de trouver leur place et qu'ils aient la possibilité de s'exprimer selon leur choix, leur goût, tout en prenant conscience des limites du cadre de vie de la collectivité. Ce qui est bien dans le périscolaire, c'est que les enfants peuvent faire diverses activités, qui est compris dans le projet pédagogique du périscolaire. Le périscolaire est le matin, juste avant l'école, entre midi et 2, et après l'école, jusqu'à que les parents viennent leur chercher. Toi, en tant que jeune dans cette structure-là, c'est des horaires qui sont quand même des fois assez compliqués pour des enfants à gérer. Des fois, ils sont un petit peu énergiques. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça a été compliqué ? Personnellement, c'est pas trop compliqué parce que j'ai pas tant de différence tranche d'âge avec eux. Donc je sais que ça peut être compliqué juste après d'être sortis d'école. Ils sont toujours excités de sortir parce qu'ils ont eu toute la journée de cours et qu'après, ils ont besoin de se défouler. Donc pour eux, c'est normal. Maintenant, à toi, Alexandra. Bonjour, moi j'ai fait mon stage le Pied à l'étrier, qui est une association une recyclerie à Montignac-Lascaux. C'est une recyclerie qui est là suite à des apports donnés par les habitants de la commune. Et on va nettoyer leurs objets donnés et on va leur trouver une valorisation. On va aussi les faire un tri, les réparer et les mettre en boutique
pour une revente, afin que les habitants qui soient, on va dire, de classe moyenne ou inférieure puissent racheter et avoir du mobilier chez eux. Ils font aussi de la sensibilisation auprès de tout public, notamment ils ont un partenariat avec le collège juste à côté. Ils font des éco-délégués, donc ils apprennent à un groupe d'enfants comment recycler par des activités. La dernière en date qu'on a faite, c'était des cartes de Noël avec tout le matériel qui a été donné par des personnes. Donc ils étaient très intéressés et contents de l'atelier qu'ils pourraient proposer à leurs camarades. Et j'ai pu aussi participer lors de mon stage à la foire du Gabarier en septembre dernier. Sur le thème, c'était l'économie circulaire. On a pu participer à un défilé de mode avec des tissus recyclés en kimono. Et nous proposons aussi la bécane à jus, de créer notre propre smoothie en pédalant, sachant que les 2 vélos ont été entièrement construits par eux, avec des objets de récupération, et les fruits venaient de producteurs locaux. Le but de cette intervention, c'était de montrer qu'on pouvait faire un jus sans produire d'émissions de carbone. Et on avait le jus à la fin de la prestation. Est-ce que toi, de faire un stage dans cette structure, ça a modifié un petit peu ta vision de la consommation ? Oui, je suis pas très matérielle, moi, de base. Okay. Donc ça ne m'a pas choquée tant que ça. Et j'ai beaucoup apprécié le stage, c'était comment refaire vivre un deuxième objet. En fait, trouver toujours la seconde vie de l'objet. C'était très intéressant, même pour moi ou même pour les enfants que j'ai eus. Ils sont venus en activité et puis l'équipe était au top, donc c'était génial. Et pour finir maintenant, on va passer à notre animateur. C'est à toi, Léandre. Du coup, je vais parler un petit peu plus de moi. Ma structure de stage pour cette formation a été Prisme Développement. Dans cette structure, on fait de l'assistanat à des personnes, donc des particuliers, des associations ou des entreprises. C'est très ancré dans le milieu de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, Maïda Meillon, qui est salariée de cette structure, est déjà venue à RLP. Parler d'ailleurs bien mieux que moi de cette structure. Donc au niveau des valeurs, on est vraiment sur quelque chose de solidaire qui aide les gens, qui aide notamment les gens par rapport aux nouveaux outils. Vraiment des outils, j'utiliserai le mot novateur, mais je ne sais pas si c'est très adapté. Et par rapport à ce que m'a apporté ce stage, là je dirais que c'est une vision qui est apportée très transversale, très utile. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances sur l'état aussi actuel, les demandes de subventions, à quel point c'était compliqué quand on est une petite structure de gérer tout ce qui est administratif. Et c'est là-dessus que cette structure vraiment vient aider dans le territoire. Donc forcément qu'il y a un lien avec l'animation des territoires, c'est vraiment central pour moi. Et surtout le fait que c'était assez raccord avec mes propres valeurs, ça m'a forcément aidé à comprendre tout ça. Donc j'en tire énormément de positif. Petite question avant, Léandre, tu nous as un peu dit toutes les missions, tout ce qu'il y avait, mais tu nous as pas dit toi ce que tu avais fait, tes missions, et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Pour comprendre un peu plus, on m'a directement envoyé en réunion tout seul, que je sois ancré dans le poste. Et du coup, j'ai découvert comment on prenait des informations, comment après on les retranscrivait pour que d'autres personnes puissent les consulter, faire leur travail. J'ai essayé de remplir un dossier de subvention, ce qui était pas facile du tout. Et j'ai surtout participé à l'organisation pour une autre structure d'un stand au Forum mondial de l'ESS. C'est pour Aspro PNPP. Et donc j'ai dû préparer des maquettes, comment faire passer un message à du public, comment faire participer le public. On l'a représenté sous forme de carte où les gens peuvent se placer et du coup lier les gens, créer du lien, du contact par rapport à ça et faire évoluer les choses. Je laisse maintenant la parole à Fabienne qui est notre formatrice sans qui ce ne serait pas possible de passer ici. Elle nous a amenés à RLP et du coup je lui laisse la parole pour conclure. Oui, c'était l'occasion de faire parler les élèves sur leur stage et vous avez pu voir qu'il y a une grande diversité possible en DATR. Vous avez pu voir un panel de stages et je pense qu'il y en a encore plein d'autres possibles. Donc c'est une formation intéressante, généraliste et sur lesquelles on forme les élèves, les étudiants, à la méthodologie de projet, à la communication, au diagnostic de territoire. Donc ce sont des activités qui sont menées en cours et comme l'a dit un de mes étudiants, la pratique se fait sur les structures de stage et ça leur permet de développer de vraies compétences. Et au bout de la 2e année, à l'obtention du BTS, ils sont employables, même si on leur conseille quand même d'aller en licence. Je vais remercier RLP, du coup, sans qui ce ne serait pas possible de faire cette émission, qui nous accueille cet après-midi. Cette émission a été réalisée par la classe de DATR, donc de première année à Périgueux, à l'MFR de Périgueux. Donc moi, c'était Léandre.
Erika, Valentine, Tiffany, Baptiste, Lucas, Sandachi, Mathilde, Alexandra, Yumi, Victor, Roman, Macha, Joshua.